vient justement à l'euro-dollar. Donc après le fort rebond vendredi suite au rapport américain sur l'emploi, l'évolution de la paire dépendra de l'inflation aux États-Unis, de la réunion de la BCE et des annonces concernant la SVB. Oui, alors je vous dis, la SVB, ça fait pas trop bouger, c'est pas le plus important pour l'eurodoll quand même, hein. Donc au début de cette semaine, on a eu l'évolution de l'eurodoll comme celle des paires de devises, hein, et ça va dépendre, comme je disais, surtout de l'inflation américaine, hein. Alors, dans l'absolu, on pourrait se poser la question, est-ce que ça, la surprise viendrait pas plutôt de la BCE, hein? On voit que l'eurodoll a terminé la semaine dernière au même niveau que la semaine précédente, hein. Alors, euh, finalement, c'est même l'inverse, hein. Ce que je vois, c'est que, comme je vous disais, avec SVB, bah, ça aide quand même l'euro-dollar à monter grâce à l'action conjointe de la Fed et du Trésor américain et du FDIC. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est que du coup, l'eurodoll a dépassé la résistance qu'on avait depuis début du mois à 0,7, hein. Donc maintenant, voilà, c'est une résistance qui devient support et que la paire avait tenté de franchir par 3 fois déjà depuis le début du mois, hein. Donc si jamais la paire rebaisse, bah, le prochain support, ce sera à nouveau un 0,630 et donc à ce moment-là, on reviendra dans un trading range, hein. Alors si on regarde plus haut, bah, la paire risque de bloquer sur un 0,830, hein, qui est une zone de congestion sur laquelle l'eurodoll a rebondi pendant 3 mois jusqu'en mai 2020.